Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Simon Orenbach, psychothérapeute, poète, auteur, orateur, marathonien, issu d'une famille de musiciens et d'artistes franco-américains. Il fait partie des fêlés qui sont connectés à leur intelligence naturelle, leur lumière, et qui l'utilisent pour favoriser des changements sociaux et sociétaux. Bonjour Simon. Bonjour Valérie, merci pour cette introduction fêlée. Bon voilà, j'ai une nouvelle identité, mais je revendique, il n'y a aucun problème. J'espère bien, parce qu'il faut en être fier. Ouais. Donc, vous êtes diplômé de l'Académie royale de Bruxelles, d'un master en psychologie, coaching obtenu en Angleterre. Vous êtes accrédité, spécialisé dans l'enfance. Vous jonglez avec les outils académiques, artistiques, thérapeutiques pour libérer les enfants de leurs peurs, leurs croyances, toutes ces émotions qui les empêchent d'accéder à leur potentiel. Alors, avant de parler d'eux, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, comment ça s'est passé dans votre propre enfance, qu'est-ce qui vous a fait grandir et prendre conscience de ce phénomène émotionnel qui lie un peu la liberté d'action? Alors, voilà, une famille assez particulière également, franco-ukrainienne de la part du côté de ma mère, musicien, survivant de la guerre, 8 enfants qui ont été sauvés pendant la guerre par miracle et par aussi leur talent de musicien. Donc il y a quand même des anecdotes assez intéressantes que j'ai entendues via mon grand-père, où ils ont été plusieurs fois, ils ont été dénoncés avec la Gestapo qui venait les retrouver. Et donc mon grand-père qui était d'origine ukrainienne disait que non, on n'est pas des juifs, voilà, on est des musiciens et donc prouvez-le nous, voilà, donc il faisait descendre les 8 frères et sœurs et là il jouait du Strauss, du Wagner devant la Gestapo qui disait bravo, continuez comme ça, on a besoin. Donc ça, on a donc des récits de survie, d'espoir assez extraordinaires. Et ensuite du côté de mon père qui est aussi lui américain, qui est devenu américain, qui est en fait d'origine polonaise, vécu en Belgique. J'ai appris plus tard qu'il était américain, qu'il était d'origine polonaise plus tard parce que c'était un secret qu'il avait gardé, très traumatisé pendant la guerre. Et donc le traumatisme que mon père a eu, je l'ai ressenti déjà quand j'étais gosse. Je ne connaissais pas très bien son histoire et c'est pour ça que quand les émotions prennent tellement de place par moment, on n'est pas tout à fait libre. C'est clair. Et inconsciemment, je m'en suis rendu compte de ça et je crois que c'est pour ça que comprendre la condition humaine, ça déjà, j'étais baigné dedans et dans la fratrie, j'étais vous ne pouviez pas vous échapper de ça, c'est clair. Je vous propose d'aborder maintenant votre capital humanitaire, c'est-à-dire je veux parler de vos activités, de vos engagements, de votre propre créativité que vous mettez au service de l'éducation à la transformation avec les écoles, les séries de livres que vous avez écrits pour justement aborder les émotions. Alors vous allez nous raconter un petit peu tout ça maintenant. Alors les enfants me posent souvent la question lorsque je rends visite dans les écoles, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et je dis et je leur demande, à votre avis, un enfant heureux, qu'est-ce que ça fait comme adulte? Alors les enfants disent ça rend des adultes heureux. Je dis oui, et comme je suis un peu fêlé, je dis ça les rend surtout moins emmerdeurs. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc c'est vrai que je visite de nombreuses écoles. L'année dernière, j'ai visité plus de 50 écoles un peu partout en Belgique. Et en résumé, c'est comprendre nos peurs, d'où vient la peur, et de mettre une certaine distance par rapport à la peur qui est souvent irrationnelle, et mettre de la proximité par rapport à nos valeurs. Et donc c'est un peu comme j'ai été inspiré par ça, justement, j'ai été confronté par rapport à ma propre fille, Julia. D'ailleurs, c'est le livre, le premier de la série. Julia, le rouge-gorge, le grand magicien. C'est ça. C'est l'histoire de Julia, The Voice Kids France. Elle était au Voice Kids France. Wow. Et donc, elle était
très tendue. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'était un jeu. Elle s'est rendue compte que c'était plus un jeu, mais une compétition. Elle entendait les bruits de couloir, les parents qui sont en train de comparer les enfants entre eux. Donc pour elle, c'était insupportable. Papa, j'ai plus envie de continuer, s'il te plaît. Elle lui dit, bon, c'est ton choix, il n'y a aucun problème, mais essayons de savoir ce qui se passe. Et donc elle me raconte son histoire. On était au pied de l'arbre, et donc il y avait un rouge-gorge qui était juste à côté, tout près de chez nous. Je dis, tiens, ce rouge-gorge, il devrait avoir peur. Pourquoi il n'a pas peur ? Et Julia a dit, peut-être probablement, il est responsable et que ses valeurs sont plus importantes que ses peurs. Et je lui pose la question, et toi, qu'est-ce qui est important pour toi ? C'est de partager ce que j'aime. Et c'est comme ça que la série a commencé. Oh là là. Et donc grâce à elle, finalement, on est devenus associés, parce que elle, forcément, elle est passée dans The Voice Kids, elle a des singles qui sont sortis. Wow. Et donc quand elle est interviewée, elle parle de moi, elle parle du rouge-gorge, le grand magicien. Et donc on est des associés malgré nous. Et voilà, donc, et ça, j'ai proposé de le faire, en tout cas, visiter les écoles à travers Julia et la série qui continue, où les enfants me posent des questions sur comment fonctionnent les émotions. Donc je reviens avec un truc scientifique, donc je viens avec un modèle cérébral du cerveau. J'explique comment... Vous êtes psychothérapeute en plus. Et alors je leur apprends comment fonctionne le cerveau et les émotions avec de la musique. Je compose de la musique et ils chantent avec moi. Le reptilien ne comprend rien. Ah ben voilà, j'allais vous demander. Voilà. Limbique, maison d'émotions, encore plus fort qu'un petit poisson. Le néocortex préfrontal, c'est l'endroit qui nous rend plus sages, qui fait de nous des êtres humains qui pensent et font du bien. Voilà. Wow, donc, ouais. Vous êtes également sportif et vous avez décidé de courir un ultra-marathon pendant 6 jours en juin dans le désert de Gobi pour la fondation Ecosali qui soutient le bien-être des professeurs. On a parlé des enfants, maintenant ce sont les professeurs. Vous avez lancé une cagnotte sur Cotiseup pour récolter des dons. Oui. Donc... Alors, la parole est à vous. Alors, très bien. Alors, c'est pas une nouvelle expérience parce que je cours quand même depuis longtemps. Ça, je m'en doute, pour faire un marathon dans le désert. Alors, on a couru à Namibie, dans le désert de Namibie, 45 degrés, il faisait quand même assez chaud. Wow. Et c'est vrai que je me suis dit, courir, c'est vrai que pour moi, c'est un épanouissement, c'est vraiment un recueillement. Ça m'apporte énormément. Et je dis... En même temps, je peux également le partager avec d'autres personnes. Et donc, j'ai couru pour une association caritative qui s'appelait à l'époque, qui est toujours là, Sauver mon enfant. C'est donc une association qui sert à aider les enfants qui sont en difficulté au niveau de la médecine. Et donc, cette année-ci, je le fais pour donc Ecosali. Donc, c'est donner... en tout cas l'espoir et l'aide pour les professeurs des écoles, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a un burn-out très important. Tout à fait. Et que l'éducation des enfants, on le sait très bien, ça dépend d'un bon prof. Et qui n'ont pas eu justement la chance d'avoir votre visite quand ils étaient jeunes. Bon, merci. Merci, c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. Hein. Pour moi, Et donc c'est vrai que ça fait partie de ce que j'ai envie de faire et de partager mon expérience personnelle, la poésie et aussi ma santé. Bien sûr. Comment vous pourriez motiver justement nos auditeurs qui nous écoutent là, à contribuer à cette cagnotte ? C'est très simple. Soit, moi dans la cagnotte, moi je vais courir plus d'1,5 million de pas. Donc c'est ma contribution. Et si on peut donner 1 centime, même 1 euro de centime par pas ou 10 centimes par pas, c'est déjà pas mal. Hein. Exactement. Et donc moi, il n'y a pas de petites contributions ou de grandes, chacun le fait. Et donc on peut contribuer soit par 1 euro, 2, peu importe, et c'est très bien comme ça. Ou bien même partager cette mission et le projet avec des personnes qui sont et ça, importantes. C'est du bonheur rentable, justement. Ça c'est du bonheur rentable. Ah bah oui, c'est du bonheur rentable parce qu'on donne pour recevoir, pas forcément de la monnaie. Hein, le bonheur rentable, évidemment, on avance sur un chemin qui construit à la fois une sécurité monétaire, mais une sécurité affective. Et le retour ici, effectivement, c'est de contribuer et de savoir que l'on contribue à toute, justement, à cette transformation de notre société. Ça fait partie également de ma vision des choses. Eh bien, merci Simon d'être venu surfer sur la vague du bonheur rentable. Merci Valérie de m'avoir invité. Et on aura l'occasion de reparler plus profondément parce qu'effectivement, c'est ça. Il y a un petit coup de trop peu justement de ces jeunes, de ces formidables outils d'éducation à la transformation. Je rappelle le livre Le Rouge-Gorge et le Grand Magicien. Le dispositif de financement aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a Objectif Plune qui vient de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, en fait, qui finance mes déplacements. Et même
s'ils ne financent pas mes déplacements, je le fais quand même gratuitement. Ça, je m'en doute bien. Et puis de toute façon, on peut vous trouver sur votre site simonrenbach.substract.com ou bien simonrenbach.com également. Tout simplement. Et puis Cotise Up, on l'a dit, Simon Orenbach pour cotiser justement sur ce marathon. On n'a rien oublié. Alors, je vais peut-être parler de la série. Donc, en fait, la série évoque les émotions des enfants. La première, c'est Giulia avec le trac. Le deuxième, c'est Giovanni, le rouge-gorge, le grand magicien. Toujours basé sur des faits réels. C'est donc la timidité. Rebecca, l'impatiente colérique qui sort dans quelques temps. Théo, la peur du noir. Wow. J'ai aussi où j'ai relevé le défi sur la peur de la mort. C'est le 6e de la série. Ouais. Et le 5e de la série, c'est pas mal, c'est la rencontre du rouge-gorge et du grand magicien. Moi, j'ai envie d'acheter tout ça et d'aller le lire, parce que mon âme d'enfant s'est réveillée. Merci Simon et à très vite. Merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.